Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, aujourd'hui on parle de poliomyélite et on a le docteur Ludmila Edzan qui est président de Polio Plus Gabon pour le Rotary International et monsieur Clark Evan Zengi qui est membre de Polio Plus. Avec eux on va parler de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite et le rôle du Rotary dans la lutte contre la poliomyélite. Docteur Edzan, bonjour. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Bonjour, Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Nzengi, bonjour. Bonjour, Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rappelez-nous qu'est-ce que c'est la polio. C'est une maladie qui touche, René Ritu disait le matin, qui touche les... Qui touche généralement les enfants à partir de 5 ans, je crois. Donc, c'est une maladie très contagieuse qui est provoquée par un virus, le poliovirus, et qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Après, pour l'âge peut-être des enfants à partir de 5 ans ou pas, je pense qu'on en saura un peu plus avec le docteur. Docteur, on va en savoir un peu plus. Alors, la poliomyélite, comme l'a dit, excusez-moi. René. Très bien, très bon résumé. C'est effectivement une maladie paralysante. On dit que c'est une maladie paralysante parce qu'elle cause des paralysies flasques aiguës. Ça veut dire que c'est quelque chose qui survient très vite, très sévère. Ça ne touche pas à partir de 5 ans, ça touche essentiellement les enfants de moins de 5 ans. Ce qu'on veut dire par là, c'est que ce sont eux les fragiles. Ce sont eux qui vont être contaminés par des eaux qui ont été souillées, par des excréments humains contaminés par le poliovirus. Donc c'est un virus extrêmement contagieux, comme vous pouvez le comprendre. D'accord, ça existe depuis longtemps au Gabon, la polio. La polio dans le monde existe depuis toujours. Est-ce qu'on a des statistiques au Gabon concernant la polio? Oui, il y a le programme élargi de vaccination, donc qui inclut toutes les vaccinations, normalement tous les programmes de vaccination infantile. On a un programme qui est très bien structuré, qui est carré. Il y a des vaccins systématiques qui sont faits aux nourrissons, vous le savez, dans les PMI, dans les centres de santé, dans les maternités. On a quand même un bon programme de couverture vaccinale. Maintenant, ce programme de couverture vaccinale est-il respecté ? Il est souvent jusqu'à l'âge de 1 an où les vaccins essentiels sont faits. Et ensuite, parce qu'il y a souvent des mamans maintenant qui n'amènent plus leurs enfants en temps, en heure après cet âge-là. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas qu'il faut continuer le suivi pédiatrique essentiellement pour ça, après que l'enfant commence à parler, à marcher. Et les statistiques au Gabon actuelles, c'est 0%. Puisque le virus, la zone Afrique a été proclamée indemne de poliovirus en août 2020. Donc nous sommes une zone sans polio, donc c'est 0%. Vous avez commencé, vous, le Rotary International, à se mêler à ce combat depuis combien de temps? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, l'histoire de Polio Plus, c'est une très belle histoire. Elle part d'une action rotarienne qui se tient aux Philippines en 1979. À l'époque, il y a un monsieur qui a décidé, ce monsieur, sauf erreur de ma part, avait un lien avec le ministère de la Santé des Philippines, il était rotarien, et puis il décide de vacciner des enfants aux Philippines par le vaccin polio oral qui existe déjà. Il y a deux types de vaccins, il existe. Le plus facile à administrer en masse, c'est le polio oral parce qu'il permet en même temps d'étendre la couverture à tout le monde. D'accord. Par le même système que la contamination, par les eaux souillées. D'accord. D'accord. Et donc ce monsieur décide de vacciner des enfants de sa localité. Et de là, à l'époque, le président du Rotary International était philippin. Et de là part cette idée folle de éradiquons la polio. On a quand même, le monde a réussi à éradiquer la variole grâce à la vaccination. Pourquoi pas cette vilaine maladie qu'est la polio, qui entraîne des handicaps à vie. L'enfant est contaminé tout petit et toute la vie, il traîne ses séquelles quand il n'en meurt pas. Parce que quand même, un enfant sur 200
meurent de la polio par une paralysie des muscles respiratoires. Et vous avez été touché par cette histoire, vous avez décidé de continuer la lutte? Non, c'est le Rotary International, c'est l'une des grosses, c'est l'un des plus gros combats que le Rotary International a lancé justement. Bon, le Et Rotary c'est a- parti, oui, le Rotary International s'est monté, et depuis 85, puis vraiment 88, où on est devenu membre de l'IMEP, donc de l'Initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite, on est dans le combat. Il faut savoir que depuis 88 à ce jour, on a éradiqué 99,9% de polio. de polio dans le monde. Mais De vous poliovirus célébrez quand oiseau. même la journée mondiale. On la célèbre, c'est la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, comme il y a la journée du syndrome d'immunodéficience acquise, le sida, c'est la journée. Et nous, c'est une grande journée pour nous qui est un peu noyée ici dans Octobre Rose, un peu partout dans le monde, puisqu'il y a les cancers féminins qui sont célébrés tout le mois d'octobre. C'est pour ça que cette journée passe inaperçue. Mais il est important de le rappeler. Pourquoi ? Parce qu'il nous reste encore 2 pays où le poliovirus sauvage subsiste à cause des problèmes d'accès aux zones, c'est le Pakistan et l'Afghanistan, certaines régions. D'accord ? L'année dernière, sauf erreur, il y avait plus que 2 cas répertoriés dans le monde. Mais tant qu'il y a un seul cas dans le monde, le risque de redémarrage de la contamination reste possible. Donc, là maintenant, l'IMEP, par le biais également de l'OMS, met en place la surveillance et la vaccination. Il faut rester en état de veille. On est obligé de continuer à surveiller. Plus, second problème, c'est qu'il y a actuellement une polio qui est due à des vaccinations incomplètes, qui est causée par un virus dérivé des souches vaccinales. D'accord ? Dérivé des souches vaccinales, pourquoi ? Lorsque la vaccination est incomplète, D'accord. c'est-à-dire, voilà. Donc, Ce virus, quand le processus de c'est un vaccination virus, ne va pas à son bout, il développe un autre virus qui continue le travail, la Voilà. destruction. Et Monsieur- donc, combien de doses sont nécessaires pour protéger un enfant? Normalement 2 doses. On en fait 3. Normalement 2 doses suffisent, mais on en fait, là, puisqu'il y a les doses de polio orale et il y a les doses injectées. À quel moment c'est conseillé d'administrer ces doses à l'enfant? À la naissance. On les administre à la naissance. Monsieur Nzingi, vous êtes membre de Polio Plus. Rotary, Gabon. D'accord. Donc, C'est il y un a Rotary. Polio Plus, c'est dans le Rotary. C'est un C'est un programme du programme. C'est un Rotary. programme du C'est le Rotary. programme du D'accord. Donc, vous Rotary. êtes membre de Polio Plus et du Rotary International. Non, rotarien, responsable et travaillant dans la commission. On a des commissions. D'accord. D'accord. Donc, il y a le Rotary, et Rotary Gabon et Rotary International. On est Rotary international, International. Oui. Mhm. structuré en zones. Mhm. Dans ces zones, on a des districts. Et dans ces districts, on a des clubs. D'accord. Oui, il faut nous expliquer. Hein. On connaît pas. On voit ça de loin, on se dit, bon. par Vous exemple, savez, quand vous voyez le logo du Rotary, vous avez l'impression que c'est le volant des bateaux. À peu de choses près, Ça c'est une ressemble. roue dentée. Voilà, ça ressemble à ça. Et quelles sont les activités que vous allez mener pour cette journée? Nous avons débuté le samedi avec une randonnée À la à Branton. laboratoire Rapanda Walker. Nous avons poursuivi avec un spot sur Gabon Télévision. Et aujourd'hui, pour marquer cette journée, nous avons le passage chez vous. 19h55, nous avons le passage du deuxième spot avec Boubal Boukombi sur Gabon Télévision et une diffusion de la randonnée sur Gabon 24. Et nous allons clôturer cette semaine dédiée à la lutte contre la poliomyélite le jeudi par un spot qui passera le jeudi 26 à 19h55 sur Gabon Télévision et sur les différents réseaux des clubs Rotary du Gabon. À partir d'aujourd'hui, la campagne de sensibilisation est lancée. D'accord, ok. La campagne de sensibilisation va se prendre comment? Vous Ben, allez aller dans les Dans les hôpitaux, établissements. dans les établissements, vous allez voir des maires, dans les PMI. Comment elle va s'ébranler? Alors, cette année, on a misé uniquement sur tout ce qui est image. Nous avons vacciné il y a 2 ans. Il y a 2 ans, nous avons été vaccinés dans un centre de santé. Cette année, ça a été un petit peu plus compliqué parce que lorsque on organise dans les centres de santé, on doit être avec le programme élargi de vaccination. Vous savez, il faut absolument qu'on soit en adéquation avec les règles de santé du pays. Oui, tout à fait. Et donc,
pour ce qu'on fait dans le contexte polio, avec qui on travaille habituellement, c'est le programme élargi de vaccination. Et nous avions l'habitude, et si vous voulez, ça a changé de responsable ces derniers temps. Oui. Donc on n'a pas eu le temps vraiment de se coordonner. C'est simplement pour ça que cette année, en toute sincérité et en toute franchise, cette année, on n'a pas pu aller directement. Mais précision, c'est pas seulement la journée polio. La commission nationale polio travaille toute l'année. Ce n'est pas là, on célèbre une journée. Donc Ouais, aujourd'hui, c'est vraiment une célébration. Mais c'est une commission. Je vais vous situer le Rotary. Le Rotary a autant d'importance dans la lutte contre la poliomyélite que l'OMS et l'UNICEF. D'accord. D'accord. Le Rotary est le plus gros contributeur mondial pour la vaccination, pour tout ce qui est contribution, pour les fonds, pour l'organisation, pour la logistique des vaccinations sur place. On travaille avec l'OMS. 1,7 milliard de dollars déjà dépensés depuis le lancement de Polio Plus. Et aujourd'hui, nous avons atteint la barre de plus de 2,7 milliards d'enfants vaccinés dans plus de 122 pays à travers le monde. C'est super ça. Ouais. D'accord. Ouais, très bien. Ben, je pense qu'on a fait le tour de la question. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter avant qu'on se sépare? Ce que je voudrais ajouter, que cette journée est l'occasion pour nous de rappeler que la surveillance doit continuer. La surveillance doit continuer parce qu'on n'est pas à l'abri d'une résurgescence de virus polio. On ne voudrait plus que ça arrive. C'était un combat durement mené, beaucoup d'énergie et d'argent dépensé. Et ce serait dommage que tout ça disparaisse pour un problème de vigilance. Il y a une antenne permanente à Brazzaville installée par l'OMS justement pour les urgences, on va dire les urgences locales concernant le type polio. Il y a une surveillance qui est en place très importante. Il y a une équipe qui est prévue. Dès qu'un foyer est signalé quelque part, l'équipe se déplace pour entamer une campagne d'urgence de vaccination et d'organisation sur place. D'accord. Donc la veille doit continuer et il faut continuer à contribuer au fonds Rotary parce que, petite précision, le Rotary vit des dons. D'accord. Ici, étant au Gabon, on peut contribuer à ce fonds. Vous pouvez Comment on contribuer fait à ce fonds en vous connectant soit à End Polio Now en ligne. Vous pouvez faire une contribution directe pour le Rotary International. Comme vous pouvez vous rapprocher d'un club Rotary sur place et dire, écoutez, moi, je voudrais contribuer à ça. D'accord. Et on fait le nécessaire. Mais sinon, les dons personnels sont possibles. C'est tranquille avec Les votre sacs carte. de riz, des trucs comme ça. C'est Non, disponible. financier. Là, c'est d'accord, c'est vous, du c'est- financier. Là, c'est du financier parce que c'est pour des vaccins. D'accord. C'est pour pouvoir acheter des vaccins. Parce que nous, ça, on ne peut pas acheter sur place. C'est l'OMS qui met uniquement les vaccins à disposition. D'accord. Donc ça, c'est des sous qui remontent à la Fondation Rotary, qui est notre organisme financier. D'accord. Et qui nous permet de faire toutes les actions dans le monde. Docteur Edzan, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Nzengui, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci de nous avoir accueillis. Bonne journée. Ce fut un plaisir, comme d'habitude. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.